à tous et bienvenue dans notre émission spéciale sur la radio du collège Abdelkrim Khattabi. Nous avons beaucoup de segments intéressants pour vous aujourd'hui. Commençons tout de suite. Mounrim va nous présenter dans sa mission personnalité de la semaine une personne inspirante qui a marqué notre vie par ses actions et ses réalisations. Mounrim, à toi la parole. Rachid Liazami est un scientifique marocain, né en 1953 dans la ville de Fès. Il a grandi au Maroc et a poursuivi ses études en France, où il a obtenu un doctorat en génie électrique de l'Institut de Grenoble. Il est surtout connu pour sa découverte de l'anode en graphite utilisée dans les batteries lithium-ion, une innovation qui a grandement contribué au développement des appareils électroniques portables. Yazami a reçu de nombreuses distinctions et récompenses internationales en reconnaissance de ses contributions scientifiques. À ce jour, aucune information concernant son décès n'a été rapportée. Le sujet du jour est le stress pendant les examens. Nous savons combien cette période peut être difficile pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons discuter des causes, des effets et des solutions possibles pour mieux gérer le stress des examens. Et tout cela vous sera présenté par Bouchara Bentar. Le stress des examens. C'est une réaction naturelle du corps à une situation parce comme une menace. Lorsque vous vous préparez pour un examen, votre cerveau peut interpréter cette épreuve comme une menace potentielle, déclenchant ainsi une réponse de stress. Le stress peut nuire aux résultats académiques des élèves ou des étudiants. Et ce s'ils révisent minutieusement leurs cours. Il faut comprendre que la préparation ou évaluation est importante mais parfois insuffisante. Voici quelques astuces pour gérer le stress. La préparation mentale, comme est-il pour réduire le stress des examens? Se préparer physiquement pour réduire le stress avant les examens. L'importance d'un soutien social pendant les périodes des examens, être bien entouré et revêt une importance capitale durant ces phases de stress. Chers auditeurs, puisque notre sujet du jour est le stress lié aux examens, nous allons réaliser une interview avec un élève qui vient de passer les examens de 3e année collégiale pour mieux comprendre son expérience. Oui, bonjour Mouad. Bonjour Baï, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors Mouad, comment tu as passé les examens? Généralement, l'examen était bien passé, surtout les matières scientifiques, mais pour quelques matières littéraires, j'avais du mal à gérer le temps. Est-ce que tu étais stressé pendant les examens? Oui, bien sûr. Je me sens stressé lorsque je lis des questions qui me semblent difficiles. Merci beaucoup Mouad pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. De rien. Maintenant, place à notre segment Dis pourquoi, animé par Anas. Il va répondre à vos questions sur divers sujets intéressants. Anas, à toi la parole. Pourquoi voyons-nous des arcs-en-ciel? Les rayons lumineux voyagent en ligne droite, mais sont divisés lorsqu'ils traversent des substances de densité différentes. Par exemple, en passant de l'air au verre ou de l'air à l'eau. Cet effet est appelé réfraction. Ainsi, les gouttelettes d'eau qui sont dans l'air peuvent réfracter les rayons lumineux du soleil, mais il faut que les rayons arrivent sous un angle assez faible. C'est pourquoi au sol, nous voyons des arcs-en-ciel le matin ou le soir, mais jamais à midi. En avion, on peut voir parfois en dessous de soi un cercle complet des couleurs de l'arc-en-ciel. Alors merci Anas. Arrivons à notre segment C'était quand. Rim va nous faire revivre un moment historique et un événement marquant. Oui, nous sommes à votre écoute.
Quand furent imprimés les premiers livres? Depuis le début de l'ère chrétienne, la Chine fabriquait le papier et utilisait l'encre au 8e siècle. À Paris, le plus ancien procédé d'imprimerie, la xylographie. Grâce à des planches sur lesquelles étaient gravés des caractères, les Chinois réussirent à imprimer des feuilles entières qu'ils attachèrent entre eux par des liens ou plièrent en paravent comme des accordéons. C'étaient les premiers livres. L'emploi de caractères mobiles se répandre ensuite. En Europe, Gutenberg commença à se servir de caractères en métal et de la presse à imprimer vers 1450 en Allemagne. À Mayence, le premier livre imprimé fut une Bible dont il reste encore 21 copies dans le monde. Et voilà notre émission qui arrive à sa fin. Et comme toujours, on conclut avec notre citation du jour et qui sera vous présentée par notre cher Mouad. Lors de l'épreuve, l'homme est honoré ou humilié. Cette sagesse signifie que la véritable valeur d'une personne se révèle lors des moments difficiles ou lorsqu'elle est confrontée à un défi. C'est à ce moment-là qu'on voit si elle réussit et se distingue, y est honorée, ou si elle échoue, y est humiliée. En d'autres termes, ce proverbe souligne que ce sont les épreuves et les défis qui révèlent la véritable force et compétence d'une personne. Chers auditeurs, je vous laisse maintenant avec notre professeur Bouchra Smlali qui a un mot. Oui, Ibrahim, je vous remercie infiniment. Et ce que je vais dire, c'est je suis tellement fière de vous et de votre participation à cette émission radio. Et bien sûr, je vous souhaite bon courage à tous mes élèves, soit de troisième année, soit de première ou bien de la deuxième année. Et merci à vous. Merci beaucoup pour votre participation.